Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à un article que j'ai relayé sur le site avoruche.com il y a quelques temps, qui traitait du frelon asiatique, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui la fabrication de ce fameux piège sélectif pour frelon asiatique. Donc vous allez voir, il ne faut pas énormément de matériel, c'est rapide à réaliser. Alors surtout, ne regardez pas l'état de mon atelier. Je suis en train en ce moment de réaliser quelques ruchetrons que je vous présenterai d'ici quelques temps. Donc voilà. Alors pour réaliser ce piège, il ne faut pas grand chose. Moi j'ai pris donc une plaque de plexi en 4 mm qui fait 25 cm par 50 cm. Et pour éviter de la recouper, en fait, c'est ma base complète pour fabriquer le piège. Donc tout part du format 25 par 50 cm. Il vous faut une grille à rennes, le fil inox, celui qui sert pour filer les cadres, du contreplaqué. Alors là, j'ai utilisé du contreplaqué extérieur 18 mm. Donc tout ce que je vais vous donner comme cote découle d'un 18 mm. Après, il faut adapter si vous utilisez un autre bois. Et puis, il va falloir bien sûr tout l'outillage, une petite cisaille et un élément indispensable, du grillage. Du grillage à maille très fine, le plus fin possible. Donc là, on est sur une maille de 4 mm par 4 mm. Alors pour prendre un peu d'avance, j'ai déjà débité mon contreplaqué. Alors pour le contreplaqué, ne vous embêtez pas trop. Soit vous utilisez de la chute parce que vous avez de la chute, ou alors essayez d'aller dans les magasins de bricolage. Vous verrez que là où ils ont leur rayon de découpe de bois, souvent de fois, ils mettent des chariots avec des chutes de contreplaqué. Ça vaut 10-15 € le chariot, c'est vraiment pas cher et vous trouverez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Le format. Donc pour réaliser le fond, j'ai découpé un morceau de 50 cm par 24 cm. Pour réaliser les deux côtés, deux morceaux de 50 cm de long également, mais cette fois-ci par 20 cm de large. Donc on en a bien deux. Et puis donc pour supporter les côtés en partie supérieure et supporter le plexiglas, j'ai découpé deux petits morceaux de 3,5 cm par 24 cm. Donc c'est le même format, la même largeur en tout cas que le fond de ruche. Mais cette partie-là va se situer plus haute. On va regarder tout de suite comment procéder. On va commencer par réaliser les rainures qui vont servir au plexiglas à venir s'encastrer dans les côtés. Donc vous reconnaissez ma petite scie sur table qui va me servir à réaliser ces rainures-là. Je m'en suis déjà servi pour fabriquer toutes les ruches que vous avez également sur les tutos. On va d'abord régler la hauteur de lame. Donc la hauteur de lame va correspondre tout simplement à la profondeur de la rainure. Donc là, on a besoin de 8 mm. Alors les rainures, on va les réaliser sur les deux côtés en partie haute. Donc je vous dis à 1 cm du bord supérieur. Donc ça veut dire que le guide, on va le positionner à 1 cm de l'intérieur de la lame. Donc entre l'intérieur de la lame et le guide, 1 cm. Il ne faut pas oublier une chose, le plexiglas fait 4 mm d'épaisseur. Ma lame, elle, fait à peine 3 mm d'épaisseur. Donc il va falloir décaler le guide une fois au moins pour pouvoir réaliser une rainure qui fait au moins 4 mm de largeur. Avant de commencer, bien sûr, la sécurité. On met les lunettes, on ne met pas les doigts. Il y a les pouces-bois qui sont là pour ça, pour éviter d'y mettre les doigts. La rainure, on va également la réaliser sur l'un des deux petits côtés que je vous ai montré tout à l'heure. Donc uniquement sur l'un des deux. Donc voilà, la rainure a été réalisée à 1 cm du bord, 8 mm de profondeur et à peine 3 d'épaisseur. Donc vous voyez les deux côtés et l'arrière. Donc maintenant, on va venir repasser un deuxième coup de scie un peu plus large pour être sûr d'encastrer parfaitement le plexiglas de 4 mm. Donc tout à l'heure, j'étais à 1 cm, on va mettre 1,2 cm. Et voilà, les rainures sont terminées. Donc comme vous pouvez le constater, ça coulisse parfaitement à l'intérieur. On va maintenant pouvoir assembler. Donc pour l'assemblage, j'utilise de la vis de 4,45. Donc ça, on en trouve partout, en sachet, en boîte. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Vous allez voir, je vais mettre 4 fixations de chaque côté avec l'assemblage du fond. Et puis on va avoir besoin d'une fixation pour les petites barrettes. Donc les fixations, on est sur du 18 mm. Donc pour pouvoir assembler le fond avec les côtés, sachant que, je vous le montre,
les côtés viennent comme ceci par rapport au fond. Donc, on va assembler les côtés par l'extérieur pour maintenir le fond. Comme je vous dis, on est à 18 mm d'épaisseur. Donc, on va essayer à 8 mm de faire une ligne qui va nous donner en fait tous les points de fixation. Voilà. Et puis après, vous en mettez un à 4 cm du bord, un à 20, un à 30 et de l'autre côté 4 cm également. Voilà. C'est parti. Donc tout est bien aligné. Les côtés affleurent le dessous et les façades également en champ s'affleurent. Voilà, on vient d'assembler les deux côtés avec le fond. On va mettre en place la petite barrette sur la face arrière, comme ceci, avec deux vis latérales. Et on a également la petite barrette en façade. Alors elle, on va venir la positionner juste en dessous de la rainure, comme ceci. Donc à plat et juste en dessous de la rainure, de façon à ce que le plexiglas puisse continuer de circuler. Voilà, donc je vous montre d'un peu plus près. À l'arrière, on est venu assembler la petite barrette qui a fleur à l'arrière, a fleur sur le dessous. Et bien sûr, à l'intérieur, la rainure est alignée avec l'autre. Et puis sur la face avant, on est venu mettre l'autre barrette à plat, juste en dessous le niveau de la rainure, de sorte que le plexiglas vienne coulisser par-dessus. D'ailleurs, on va l'essayer tout de suite. Alors, on va enlever son film de protection. Voilà. Donc, vous voyez que je l'ai fait volontairement déborder à l'arrière, de sorte d'avoir une prise. Vous voyez? Et puis, au fond, on va directement dans la rainure. Le piège n'est pas terminé. Maintenant, il va falloir réaliser les entrées avec les grilles à rennes et avec des cônes en grillage. Donc, tout ça, je vous le montre tout de suite. Alors, au niveau des dimensions pour la grille à rennes, la face avant et la face arrière ne sont pas identiques. Donc, en face avant, on va avoir un morceau de 18 cm par 27,5, presque 28. Et à l'arrière, on a un morceau de 20 cm par 27,5, presque 28. Donc, on va faire 18, 27,5, 20, 27,5. Donc, on commence en laissant, vous voyez là, je laisse une alvéole. En fait, ici, vous avez un renfort entre deux alvéoles. Je laisse le petit renfort apparent, ce qui va nous servir à maintenir les vis. Donc 27,5, bah, ça tombe bien. Ça nous fait juste après un renfort également ici. Donc on a dit d'un côté 18 cm, de l'autre 20. 18 cm. On essaye toujours, comme je vous disais, hein, de garder en fait un renfort entre deux alvéoles pour visser plus facilement. Et de l'autre côté, 20 cm. Pour fixer les grilles à rennes, une petite vis en 4,20, ça devrait être largement suffisant. Essayez une tête de 5 un peu plus grosse qui va peut-être mieux prendre dans les alvéoles. Et voilà, les grilles à rennes sont fixées aux deux extrémités. Donc vous voyez à l'arrière, la grille à rennes monte jusqu'en haut. À l'avant, elle s'arrête juste en dessous, de façon à ce que le plexiglas continue de circuler. Concernant les cônes en grillage, alors, j'ai découpé un morceau, il faut en faire deux. 15 cm de large par 30 cm de long. Et le but va être de les enrouler de sorte d'avoir environ, je dis bien environ,
une entrée de 8 cm de diamètre, entre 8 et 10 cm de diamètre, et une sortie dans la boîte qui ferait à peu près 2 cm de diamètre, à peine. Vous voyez, comme ceci, on va regarder ensemble. Donc vous voyez ici la sortie qui donne dans la boîte, 2 cm environ de diamètre, et de l'autre côté, on a environ 8 cm de diamètre. Donc, vous allez me dire comment on va faire pour maintenir ce cône. Eh bien, c'est là où on va utiliser le fil inox. En fait, on va tout simplement faire des liens au fil inox pour maintenir ce cône. On courbe. Vous voyez, on courbe le bord du fil inox. À la manière d'un point de suture, on va aller chercher l'autre partie qui recouvre. Et puis, on vient faire une torsade qu'on va recouper avec la cisaille à tôle. Vous voyez? Voilà, on en a fait un à l'arrière. On va en rajouter un à l'avant. On coupe, on aplatit bien, et voilà, un cône de terminé. Alors ce cône, il va falloir quand même s'assurer qu'il soit à peu près plat, ce qui n'est pas du tout le cas là, hein, vous voyez. Donc, moi je prends la pince, hein, la cisaille, et je vais essayer de réduire le cône comme ceci. Vous voyez, il y a encore un petit peu de rond. Alors c'est important cette étape-là, hein, puisque le but c'est que le frelon ne puisse pas ressortir, ni par un bout ni par l'autre. Et voilà, on est sur quelque chose de plutôt stable, ce qui va permettre de venir le fixer derrière la grille à renne. Donc on va d'abord faire les trous dans les grilles à renne, et ensuite, toujours avec le fil inox, on va raccorder le cône sur la grille à renne. Donc le cône, ici, là, sur la partie avant, on va essayer de le mettre sur la partie de droite. Et puis à l'arrière aussi. C'est-à-dire que le but, ça va être d'avoir les deux cônes un petit peu en sens opposé l'un et l'autre. Hein. Donc on a vu ensemble 8 cm de diamètre. Ça veut dire qu'on va pouvoir découper avec notre petite cisaille un cercle de 8 cm dans la grille à renne. Donc je vais faire une empreinte ici. Et une à 8 cm. Donc en fait, on est, oui, voilà, on est à l'intérieur de cette alvéole-là. Dans l'autre sens, pareil. Donc mes empreintes sont là. Je vais refaire une empreinte ici. Une autre par là. Et puis on va découper un cercle pour essayer d'y insérer le cône. Quand le trou est réalisé, on force un petit peu pour insérer le cône à l'intérieur du trou. Et puis, on va laisser déborder le cône d'environ 1 cm à l'extérieur. Et ici, sur la partie qui reste à l'extérieur, on va y faire des petites entailles pour rabattre le petit grillage sur l'extérieur. Voilà, on va maintenant passer un fil inox pour faire quelques boucles et raccorder tout ça. Et vous voyez, c'est solidement fixé. Donc là, ça risque pas de s'envoler. Vous rabattez pour pas vous faire mal, hein, parce que vous allez voir que ça aime bien piquer. Et si on regarde à l'intérieur, vous voyez, si on regarde à l'intérieur, le cône est là, la sortie est là, et on va pouvoir positionner l'appât à l'intérieur. On fait le deuxième. Voilà, notre piège sélectif
est quasiment terminé. Donc un piège sélectif, pourquoi? Parce que la grille à reine permet aux abeilles de ressortir, les abeilles, les papillons, les mouches, de ressortir. Et à double entrée. Donc une entrée, comme vous le voyez, à l'avant et une entrée à l'arrière. Et donc pour accéder à l'intérieur, le plexiglas qui coulisse dans ses rainures. Alors notre piège, il n'est pas tout à fait terminé parce que si vous avez bien lu l'article, il est dit que le rouge attire un peu plus les frelons que les autres couleurs. Donc on va pouvoir le peindre en rouge. C'est parti. Alors pour le rouge, peinture à l'eau, bien sûr. Évitez quand même de mettre des solvants au niveau des peintures à proximité de la ruche. Il y a quand même des abeilles qui peuvent rentrer à l'intérieur, donc on va au moins essayer de les respecter. Et voilà, notre piège sélectif est terminé. Il ne reste plus qu'à mettre un appât à l'intérieur. Alors, il est préconisé les drèches, donc c'est-à-dire les résidus de cire et de miel qu'on trouve à l'intérieur de la ruche. Je pense qu'avec une petite coupelle, on peut également essayer, pourquoi pas, le fameux sirop de cassis avec la bière. Ou les... Vous savez, aujourd'hui, il se vend les petits sachets de phéromones qui attirent les frelons. Donc, je pense qu'on peut un peu tout essayer, voir comment ça fonctionne. La petite question, c'est comment on enlève les frelons quand c'est plein. On évite d'ouvrir, bien sûr, parce que tout va monter. Donc, le but, c'est de le mettre dans le congélateur. Dans le congélateur quelques heures, tous les frelons vont mourir et vous allez pouvoir nettoyer la boîte et la réutiliser autrement. Autre chose, on peut essayer, pourquoi pas, d'incorporer 4 pieds de façon à ce que le piège soit hors sol, donc un petit peu plus haut. Donc, visser 4 pieds, je pense que c'est largement jouable. Et puis, quand on voit le système avec les rainures, on se dit que exposé aux intempéries, on risque d'avoir quand même pas mal d'eau à l'intérieur. Donc, je pense que ce qui peut être intéressant au moment où on met le piège à frelons en place, pourquoi pas mettre un petit film étirable dessus qui recouvre la totalité du dessus, mais pas les côtés, bien sûr. Et puis, comme ça, l'eau va évacuer sur les extérieurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit logo qui va s'afficher là. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, bye!